4 personnes et vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. Bonjour encore. Je voudrais saluer aussi tous ceux qui nous suivent sur Internet. Où que vous puissiez vous trouver, vous êtes en communion avec la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Dieu vous bénisse. Vous savez, il fait très froid en Belgique ce matin. J'ai regardé la température quand j'entrais dans la voiture pour venir à l'église ici à 6 heures. Il faisait moins 8,5 degrés dehors. Mais c'est rien. Votre corps a 37 degrés. Donc le froid ne doit pas nous intimider. Notre corps est plus chaud que la température extérieure. Alléluia. C'est pourquoi reste chauffé au nom de Jésus et ne sois pas froid. Notre texte de ce jour est tiré de la première épître de Saint Paul à Timothée, chapitre 3. Nous lirons les versets 14 jusqu'au verset 16. L'épître de Saint Paul à Timothée, chapitre 3, versets 14 à 16. Nous lisons ensemble à haute voix. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur c'est quoi l'Église? Qu'est-ce que c'est que l'Église? Nous voulons d'abord dire en un premier temps que l'Église n'est pas une propriété d'un homme, qu'il s'appelle le pasteur, bishop, patriarche, ancien ou quoi. Ce texte nous dit que l'Église, c'est la maison de Dieu. C'est l'Église du Dieu vivant. Deuxième chose, l'Église n'est pas une agglomération tribale. Ce n'est pas un assemblage des gens d'une même tribu. L'Église n'est pas un assemblage des gens d'un même pays, ni d'une même race, comme nous allons le voir. C'est une propriété exclusive de Dieu. Il en est le fondateur, c'est lui qui détient le copyright, le droit d'auteur. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme, qu'il soit sur la terre ou où que ce soit. Une église ne peut pas appartenir à un homme. Même si nous disons que l'église de la Nouvelle Jérusalem, c'est notre église, mais le vrai propriétaire, c'est Dieu. Parce qu'il arrive des fois que nous la quittons, n'est-ce pas? Parce que si elle était à nous, nous ne la quitterons jamais. Mais lui n'abandonnera jamais son église. Alléluia. Voici ce qu'il a dit aux apôtres. Voici, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Gloire au Seigneur. Le mot Église a été usité, c'est-à-dire son usage s'est tiré de ce qui se faisait dans les États grecs. On appelait ainsi l'assemblée des citoyens convoqués par le héros pour la discussion et la décision des affaires publiques. Alors, il y a une version de la Bible, c'est la version dite des Septante. Je vous explique rapidement de quoi il est question. Le roi Ptolémée de l'Égypte avait voulu connaître les écrits sacrés des Juifs. Alors, à cette époque-là, la langue c'était le grec et les écrits des Juifs étaient en hébreu. 70 savants juifs se sont réunis pour traduire ce qu'ils considéraient comme livres sacrés des Hébreux en grec. Puisqu'ils étaient 70, on appelle cette version-là la version des Septante. C'est la traduction des écrits hébraïques de l'hébreu en grec. Dans ces écrits, il y a aussi des livres que nous appelons deutérocanoniques, puisque les autres livres qui contiennent notre Bible sont des livres canoniques, qui sont entrés dans le canon de ceux qui se sont mis ensemble pour former la Bible. Mais eux, les autres livres deutérocanoniques n'ont pas été acceptés, mais ça faisait partie de la littérature sacrée des Juifs. Ce sont des livres comme Tobie, Maccabée, Esther grecque, etc., etc. Alors, donc, tous ces livres sont dans la version des Septante. Il y avait un certain Jérôme, ça fait partie de l'histoire de l'Église, qui a pris la version des Septante, qui voulait que la Bible soit lue par tous les peuples, parce que dans les autres pays qui n'étaient pas la Grèce, le grec était une langue de l'élite intellectuelle. C'est comme le français en Afrique francophone, ce n'est pas la langue du peuple. Ou l'anglais en Afrique anglophone, ce n'est pas la langue du peuple. Mais la langue du peuple à cette époque-là, c'était le romain. Alors Jérôme a pris la version des Septante et il a traduit ça en latin. Cette version-là, c'est la version qui s'appelle Vulgate. Vulgate pour dire la version du peuple. C'est à partir de la version Vulgate que la Bible dite catholique a été traduite. C'est pour ça, dans certaines Bibles, vous trouvez les livres deutérocanoniques. Je vous dis ça juste pour votre information, pour l'histoire de la Bible, mais ça, là, n'est pas notre sujet aujourd'hui. Alors, le mot hébreu de cette assemblée des citoyens convoqués pour la discussion et la décision des affaires publiques, c'est le mot kahal. Kahal désignait l'assemblée ou la congrégation d'Israël. Par exemple, quand Moïse a appelé Israël de sortir de l'Égypte pour aller dans le désert en vue d'aller conquérir la terre promise, cette assemblée-là d'Israélites, en hébreu, c'est Kahal. Et je vous ai dit que la version des Septante, ils ont traduit
les écrits sacrés de l'hébreu en grec. Alors, ce mot kahal, quand les écrivains de la version des Septante ont traduit ce mot-là, ils l'ont traduit par le mot ecclésia. Ecclésia, c'est l'assemblée des citoyens convoqués pour la discussion et la décision des affaires publiques. Si tu n'es pas citoyen, à l'époque, la citoyenneté était à partir des villes. C'est comme Paul, il se dit citoyen romain, parce qu'il était citoyen de Rome. Si tu n'étais pas citoyen, tu ne peux pas participer à cette assemblée. Alors, Jésus a employé ce mot pour la première fois dans Matthieu 16, 18. Il a utilisé le mot église quand il a dit à Pierre, tu es Pierre et sur ce roc je bâtirai mon église. Maintenant, c'est quoi l'église? C'est quoi l'ecclésia? C'est quoi, dans son sens, dans son essence? Ecclésia ou l'église, c'est la communauté de tous les croyants de la nouvelle alliance. Que le lien de la foi et l'action régénératrice du Saint-Esprit unissent d'une façon vitale à Jésus-Christ. Je répète la définition. L'Église est la communauté de tous les croyants de la nouvelle alliance. Il y a deux liens qui les attachent à Jésus-Christ. Premièrement, le lien de la foi. Deuxièmement, l'action régénératrice du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont cru en Jésus comme leur Sauveur et leur Seigneur et qui ont été régénérés, c'est-à-dire ils sont nés à nouveau par le Saint-Esprit. Uniquement ceux qui ont la foi et qui ont la régénération sont membres de l'Église. C'est pour ça que je disais, l'Église, ce n'est pas une question de tribu, ce n'est pas une question de race, c'est une question de cœur, de salut et de foi. Et nous sommes les citoyens du ciel par Jésus-Christ. Alléluia. Jean dit ceci, au chapitre 1 de Jean, verset 12, il dit, mais à ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du nom du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La régénération est une naissance qui nous vient de Dieu par le Saint-Esprit. Alors ces gens-là, ils sont unis d'une façon vitale à Jésus-Christ. C'est-à-dire, ceux qui ont la foi et qui ont été régénérés par le Saint-Esprit, ils tirent leur vie, ils tirent leur raison d'être, leur façon d'être, leur respiration. Ils tirent cela de façon vitale par l'union à Jésus-Christ.
Donc ce n'est pas encore une fois un problème ni de tribu, ni d'homme, ni de race, mais c'est de l'attachement à Jésus-Christ. Cette église spirituelle, car elle n'est pas physique, c'est le corps mystique du Seigneur Jésus, dont on devient membre par le baptême de l'Esprit. Et dans ce sens, elle n'est discernée que par les yeux de la foi. Deuxièmement, elle est universelle parce que les enfants de Dieu de tous les pays et de tous les milieux en font partie. Je bénis le Seigneur parce que notre église n'est pas une église seulement des Congolais. Je voudrais demander à tous ceux qui ne sont pas Congolais, si vous pouvez lever votre main, s'il vous plaît. Vous voyez? Levez bien haut les mains. Vous voyez? C'est ça l'église. Merci, vous pouvez baisser la main. Donc, vous voyez que ce n'est pas une église des Congolais. Parce que dans la définition de l'église, c'est une entité universelle. Alléluia. Et ce qui nous unit, donc, c'est les enfants de Dieu de tous les pays et de tous les milieux, c'est-à-dire des pauvres, des riches, des intellos, de ceux qui n'ont pas étudié, etc. Tous les milieux, et qu'elle comprend également tous les rachetés, recueillis auprès du Seigneur. C'est-à-dire, même ceux qui sont déjà morts, mais qui ont été sauvés. Nous sommes ensemble avec eux. Nous pouvons lire cela. Peut-être qu'il y a des pentecôtisants extrémistes qui peuvent croire que je raconte des histoires. Hébreux chapitre 12. Chapitre 12, verset 22 jusqu'au verset 24. Nous lisons ensemble. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Ce texte de Hébreux 12 compare le Kahal, l'assemblée des Juifs avec Moïse, et l'Ecclésia, l'assemblée des rachetés par Jésus-Christ que nous sommes. Vous voyez, si nous lisons au verset 18, il dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Et au verset 22, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. C'est le Sion spirituel de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. C'est pourquoi
Dans le credo, nous disons, je crois à l'Église universelle. L'universalité de l'Église n'est pas seulement du point de vue étendu géographique, du point de vue espace, c'est une universalité du point de vue temps. C'est-à-dire, depuis les apôtres jusqu'à nous aujourd'hui, quand nous nous adressons à Dieu par nos prières, par nos chants, par etc., eh bien, nous sommes en communion. C'est ça l'Église universelle. Si elle a un sens d'invisibilité, elle est en même temps visible, car elle est incarnée sur la terre en des membres vivants et agissants, dont le monde doit constater l'amour fraternel, remarquer les bonnes œuvres et entendre des fidèles témoignages. Elle est enfin aussi locale, car dans le Nouveau Testament, la communauté chrétienne de chaque localité était considérée comme une église, ce qui permet d'employer également le terme pluriel d'église, les églises au pluriel. Nous retournons dans le texte de Timothée. Un Timothée 3, 15. Il dit, comment il définit l'Église? Il dit, l'Église, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison d'un homme, c'est la maison de Dieu. Quand nous tous nous quittons et nous partons, Dieu reste là. Peut-être que je dois vous expliquer que quand dans le désert, Israël a construit le tabernacle pour Dieu, le jour où ce tabernacle était terminé, Moïse a offert un sacrifice. Lorsqu'il a levé ses mains pour prier, la gloire de Dieu, c'est ce qu'on appelle la Shekinah. La Shekinah de Dieu est entrée dans le tabernacle. Elle s'est placée sur le propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle de l'arche de l'Alliance. Sur l'arche de l'Alliance avait un couvercle et sur le couvercle étaient sculptés deux anges aux ailes déployées qui se faisaient face. Et la Shekinah tombait sur cet espace-là entre les deux anges et la gloire de Dieu remplissait le lieu très saint. Depuis ce jour-là, la journée, la présence de Dieu se manifestait par une nuée. Durant la nuit, la présence de Dieu se manifestait par une flamme de feu. La même chose s'est passée lorsque Salomon a bâti le temple. Le temple dit de Salomon. Le jour de l'inauguration de ce temple, lorsque Salomon a fini de prier, la gloire de Dieu a rempli le temple. Les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans le lieu très saint à cause de la gloire de Dieu. C'est-à-dire,
la manifestation de la présence de Dieu dans le lieu de l'adoration construit par les hommes. Lorsque nous avons inauguré ce temple en l'an 2003, ça devait être au mois de novembre ou décembre, nous avons dédicacé ce temple à Dieu. Ce temple a cessé d'être les hommes bâtissent des temples, mais à partir du moment que ces temples sont dédiés à Dieu, comme nous l'avons fait avec notre bâtiment. Je disais que ce bâtiment, c'était d'abord une maison où on fabriquait le martini, d'où les cuves qui sont là-bas. Après, c'était devenu un entrepôt de Belgacom. Mais à partir du jour que nous avons décidé de faire de cela la maison de Dieu, un lieu d'adoration de Dieu, Dieu a pris habitation ici. C'est son église. Il y habite. Comment? Il ne le manifeste plus comme dans le temps d'Israël avec la flamme, avec la nuée, mais c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit de façon qu'on ne voit pas, touche les cœurs, guérit les malades, change la vie des uns et des autres, donne du succès à ce que nous faisons comme travail, change notre état, etc., etc. Combien de personnes dans ce temple ont expérimenté la puissance de Dieu par le Saint-Esprit? Cette maison est devenue la maison de Dieu. C'est pourquoi il dit, tu dois savoir comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. L'église, c'est la maison de Dieu. C'est le Dieu vivant. Alléluia. Dans le texte de 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5, Pierre dit ceci: approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu.
Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Que dans un bâtiment comme celui-ci, chaque personne qui est rachetée par le sang de Jésus, qui a ouvert son cœur et croit que Jésus-Christ est son Sauveur et son Seigneur, qui a été régénéré par le Saint-Esprit, devient une pierre vivante. Qu'ensemble, nous sommes unis comme des pierres vivantes pour bâtir, cette fois-ci, une maison spirituelle. Quand nous chantons des cantiques ensemble, quand nous faisons des prières ensemble, quand nous nous retrouvons ensemble dans des rencontres d'ecclésia, nous sommes des pierres vivantes, nous sommes en train de bâtir une maison spirituelle. Le dommage, c'est que souvent les hommes ne voient que le bâtiment, mais ils oublient que le bâtiment, s'il n'y a pas des pierres vivantes pour construire une maison spirituelle, n'a pas de valeur. Ce bâtiment a de la valeur à cause de la présence de Dieu. Le jour que cette maison spirituelle que nous sommes, chacun de nous, cette pierre vivante que tu es, quand nous tous, nous évacuons ce bâtiment, ça n'a plus de valeur. Mais ce qui donne la valeur à l'Église, c'est la présence de Dieu lui-même, le propriétaire. Il dit, puisque vous bâtissez une maison spirituelle, vous êtes un saint sacerdoce. Et vous offrez des victimes spirituelles agréables à Dieu. Quelles victimes spirituelles? Eh bien, les chants, la louange, l'adoration, les prières, les offrandes, les dîmes, tout ça c'est des victimes spirituelles. Nous ne sommes plus, comme en Israël, obligés d'amener de bœuf, non, des bœufs et des moutons, les égorger pour les présenter à Dieu. Nous amenons des victimes spirituelles, c'est-à-dire notre louange, notre adoration, nos offrandes. Et Dieu les agrée par Jésus-Christ. Regardez le verset 8. Verset 9. Pierre parlant aux fidèles des églises, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Nous n'étions pas un peuple, nous étions des peuples. Mais par Jésus-Christ, nous sommes devenus un seul peuple. Nous étions des nations. Mais par Jésus-Christ, nous sommes devenus une nation. Et quelle nation? Une nation sainte. Gloire au Seigneur. Et le sacerdoce. Nous étions des races. Des blancs, des noirs, des jaunes, des arabes, etc. Mais maintenant, nous sommes une seule race. Nous sommes la race élue de Dieu. Vous voyez, c'est ça l'Église. L'Église, ce n'est pas un conglomérat des races. Ce n'est pas un conglomérat de nations.
Ce n'est pas un conglomérat des tribus. Non, il y a un seul peuple. Est-ce que vous avez besoin de connaître ma tribu? Ce n'est pas nécessaire. Parce que dans l'Église, tout cela disparaît. Nous sommes une race. Nous sommes une nation. Nous sommes un peuple. Et le sacerdoce que nous faisons, c'est un sacerdoce royal, à cause du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 20, l'apôtre Paul, il passe par Éphèse pour dire adieu aux anciens. En fait, pour la petite histoire, Timothée était en... Ça marche? Timothée était le pasteur de l'église à Éphèse. Donc, Dieu l'avait laissé à Éphèse, pas Dieu. Paul l'avait laissé à Éphèse pour qu'il établisse des anciens et des diacres. Entre parenthèses, 1 Timothée, 2 Timothée, l'épître à Tite sont appelés les épîtres pastoraux. C'est les écrits qu'on recommande à chaque nouveau pasteur, à l'ancien pasteur, à tous les pasteurs, de lire, de maîtriser, parce que ça donne l'organisation de l'Église. Comme je l'ai dit là, l'Église n'est pas une histoire du pasteur. C'est une propriété de Dieu. L'Église, il y a certaines églises où ce sont les anciens qui dirigent tout. Ce n'est pas leur affaire. L'Église, c'est l'affaire de Dieu. L'Église, ce n'est pas non plus l'affaire de tous les croyants qui peuplent cette salle. Non, non, non. C'est l'affaire de Dieu. C'est pour cette raison, si un pasteur a tort, Dieu lui-même, qu'il a établi, il va décider sur lui. Alors ne t'agite pas contre quelqu'un que tu n'as pas établi. Parce que c'est Dieu lui-même qui établit les pasteurs. Je me rappelle, quand j'étais étudiant au campus de Lubumbashi, nous avons fait la manifestation jusque chez le gouverneur. C'était un militaire à l'époque. On ne voulait pas du recteur. On a dit au gouverneur, tu es militaire, tu es un général, enlève-nous ce recteur. On n'en veut plus. C'était des manifestations chaudes à l'époque. Les militaires tiraient même sur nous. Le gouverneur est sorti. Il a dit juste une chose que j'ai retenue. Il a dit, j'ai entendu vos doléances, chers étudiants. Mais le recteur là, ce n'est pas moi qui l'ai nommé. Il y a quelqu'un qui l'a nommé. Je vais lui faire le rapport. Il n'y a que celui qui l'a nommé qui a la capacité de l'enlever. Et les étudiants, nous l'avons applaudi, nous sommes retournés chez nous. Et il avait raison. Dans l'église, le pasteur, il reçoit sa vocation de Dieu. Bon, je sais qu'il y a beaucoup d'autoproclamés, d'autonommés, pour une raison ou une autre, mais ce n'est pas tous les pasteurs. La confusion qu'il y a dans nos têtes, c'est parce que tel pasteur fait ceci, tel pasteur est comme ça. Alors, il y a des amalgames. On commence à dire tous les pasteurs sont comme ça. Non, il y en a qui sont vraiment appelés par Dieu et qui font le travail de Dieu. Toutes les églises ne sont pas des farceurs. Il y a des églises où la présence de Dieu réside. Alors c'est pour cette raison, il faut faire très attention de ne pas prendre l'église à la rigolade, parce que c'est une institution de Dieu. Paul donc s'arrête à Éphèse et il fait venir les anciens de l'église.
d'Éphèse, n'est-ce pas, au bord de la mer, comment ça s'appelle? Acte 20, versets 27 et 28, il dit, « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Voici comment il dit aux anciens de l'Église. C'est ça qu'il appelle évêque. Premièrement, dans l'Église, de prendre garde à soi-même. On ne peut pas venir dans l'Église. Vous savez ce que nous disons souvent aux fidèles quand ils viennent, ils veulent qu'on juge les affaires des uns et des autres. On leur dit, le seul problème que nous avons dans l'Église, nous n'avons ni police, ni armée, ni cachot. Donc, nous pouvons parler à quelqu'un, mais parfois il n'écoute pas. Donc, l'Église n'a pas de cachot. L'Église n'a pas d'armée pour mettre les gens au pas. Oh, maintenant, les gens font ceci. Mais c'est parce qu'ils ont décidé. Si quelqu'un décide de se conduire mal, eh bien, il va le faire. Mais ce qu'on nous demande dans l'Église, premièrement, c'est de prendre garde à nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une institution qui n'est pas nôtre. C'est une institution de Dieu. Ne parle pas n'importe comment de ton Église. Ce n'est pas à toi. Vous savez, ce qui fait mal, c'est que beaucoup de fidèles, ils donnent de faux rapports dehors sur les choses de l'Église. Faites attention, parce que c'est l'Église de Dieu. Et Dieu, il a de la longanimité, c'est-à-dire il est très patient, mais il arrive un moment où sa patience s'arrête. Il faut prendre garde à soi-même. Quand on est dans l'Église de Dieu, on prend garde à soi-même. Prenez garde à vous-même, et alors pour les évêques et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu. En fait, c'est à partir de textes comme celui-ci que notre dénomination tire son nom, Church of God, Église de Dieu, pour manifester que ce n'est pas l'église d'un homme, ce n'est pas l'église d'un Congolais, ce n'est pas l'église d'un noir, c'est l'église de Dieu. Alléluia. Pour paître l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Quel est cet homme qui est mort à la croix pour payer l'église? Un seul, Jésus-Christ homme. Point. Ça a coûté la vie d'un jeune de 33 ans, Jésus, pour payer l'église au prix de son sang. L'église a été achetée par son sang. Et c'est pour cette raison, nous devons faire très attention parce qu'il en est le propriétaire. Voyons maintenant le texte, le fameux texte de Matthieu 16, à partir du verset 18. Donc, le verset 16, Simon-Pierre révèle une vérité. Verset 16, Simon-Pierre répondit, «
tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répond au verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Nous avons dit que l'Église est une propriété de Dieu. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En fait, la Bible nous enseigne que Jésus, le Fils unique de Dieu, il est l'héritier de toutes choses. Puisque l'Église appartient à Dieu, Jésus, le Fils unique de Dieu, est le propriétaire de toutes les choses de Dieu, comme Isaac est devenu le propriétaire de tout ce qui appartenait à Abraham. Alors, Jésus devient par cela le propriétaire de l'Église. Il reçoit cet héritage de sa filiation avec Dieu, le propriétaire de l'Église. Vous me suivez? Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Au verset 17. Car ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre. Tu es un petit roc, un petit rocher tiré du roc. Tu es un petit rocher. Qu'est-ce qui a fait de Pierre ce petit rocher? Mais c'est un petit rocher qui est sorti du grand roc. C'est quoi ce rocher, ce roc? C'est la vérité. Parce que Jésus a posé la question, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de Dieu vivant. Et moi, le Fils de l'homme. Il y en a qui ont dit que non, tu es tel prophète, tu es tel, tu es tel, tu es tel. Personne ne l'a attaché directement à Dieu. Et Pierre dit que non, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah, du coup, Jésus se rend compte que Pierre a reçu la révélation de la vérité. Et la vérité n'est autre chose que la nature de Dieu. Alors, donc, puisque tu as reçu la vérité, toi, Pierre, tu es le petit rocher détaché du grand roc. Je te dis que tu es Pierre, tu es le rocher. En grec, ça se dit bien. Tu es Pétros. Et sur cette Pétra, Pétros, c'est le rocher. Pétra, c'est le grand roc. Je bâtirai mon église. Tu es le rocher, tu es la vérité, Pierre. Cette vérité que tu viens déclarer vient de la grande vérité universelle. C'est sur cette vérité-là que Jésus est le Fils de Dieu que je vais bâtir mon église. C'est-à-dire que l'église qui est la chose de Dieu va m'appartenir. Pourquoi il dit cela? C'est parce qu'il y avait déjà le Kahal, l'assemblée d'Israël, qui étaient les appelés de Dieu de l'Égypte au travers le désert et dans la terre promise. Maintenant, Jésus est venu universaliser ça avec l'Église pour que ça ne soit pas seulement Israël, mais que ce soit les hommes de toute nation, de tout peuple, de toute langue, de toute condition de vie et de toute race. Il va bâtir son Église. Voici les caractéristiques de cette Église.
je bâtirai mon église et, en verset 18, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église est une institution éternelle qui ne peut être détruite. Je parle ici de l'église spirituelle, de l'église universelle, de l'église spirituelle qui est ce corps mystique du Seigneur. Elle est indestructible. Il dit les portes du séjour des morts. Jamais l'église ne sera enterrée. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu la mort. Il est écrit dans Colossiens 2, 14 et 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous et il les a éliminés en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous, les pierres vivantes qui formons cet édifice spirituel, par la résurrection de Christ, il nous a rendus à la vie. Et nous vivrons éternellement. Alléluia. Même si la mort nous frappe, la mort physique. Mais la vérité spirituelle, c'est que les anges de Dieu nous attendent dès que nous rendons l'âme. Ils nous accueillent et nous amènent vers le Seigneur parce que nous sommes une réalité spirituelle. Les portes du séjour de mort n'auront pas de victoire parce que les démons ont été vaincus. Et puis il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux pour montrer la puissance de l'Église. L'Église a les clés pour ouvrir les royaumes des cieux. Il dit, ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Quand l'Église s'est réunie à Jérusalem, pour que Pierre ne meure pas, le ciel a entendu que l'Église avait décrété la libération de Pierre. Pierre était lié des mains et des pieds. Il était dans une prison intérieure. Mais l'Église a ordonné la libération de Pierre par la prière. Et ce texte s'est accompli. Les cieux ont entendu la prière de l'Église. L'Église a les clés pour ouvrir les cieux. Et c'est ainsi qu'un ange est descendu right there, dans la prison, là où était Pierre, là où il était couché, et les chaînes se sont rompues. Mais d'où est venue la victoire? De la prière de l'Église. Ne te moque pas de l'Église quand elle prie. Parce que quand l'Église prie, elle secoue les cieux. Elle fait des décrets que le ciel doit faire, doit admettre et agir. La prière de l'Église a fait libérer Pierre. Ce que tu délieras va être délié. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ça, c'est l'Église puissante et victorieuse. Si nous avons décrété cette année comme l'année de combat et de victoire dans le combat spirituel, c'est en nous appuyant sur des textes comme celui-ci. Victoire dans le combat spirituel. Parce que notre déclaration a des effets dans les cieux. Vous voyez, nous ne sommes pas, comme je disais, une conglomération de quelques gens par-ci, par-là, illuminés, qui font du bruit. Non, 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 non. Nous sommes les décideurs. Nous décidons des choses en bas et ça s'exécute au ciel. Et quand le ciel a pris acte, c'est terminé.
C'est terminé. Église puissante, glorieuse, victorieuse. Il faut que nous sachions que Dieu nous a, comme Église, donné le pouvoir extraordinaire. Jésus dit cela parce que il sait que son Saint-Esprit viendra pour habiter avec l'Église. Le Saint-Esprit viendra pour agir avec l'Église. Alors, en revenant dans 1 Timothée, nous comprenons que l'Église est une institution de Dieu. C'est l'Église du Dieu vivant. Pourquoi? C'est parce que les hommes viennent et passent. Nous sommes encore seulement au début, cette Église. Mais nous ne serons pas éternels. D'ici 50 ans, peut-être plus personne de notre génération, nous, sera ici. Mais l'Église va continuer. Parce que c'est une institution qui ne connaît pas la mort. Et il parle de deux autres choses sur lesquelles je voudrais parler rapidement. C'est l'Église du Dieu vivant. Vous avez noté le mot utilisé? Dieu vivant, pas Dieu mort. Parce qu'il y a des gens qui croient que Dieu est mort, même s'ils ne le proclament pas. Mais Dieu n'est pas mort, il est vivant. Il a des yeux, il voit. Il a des oreilles, il entend. Il a des pieds, il marche. Dieu vivant. Et voici comment il définit encore l'Église. L'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Alors, il utilise une expression tirée de l'architecture, une image de l'architecture. Vous savez, Timothée, je vous ai dit, était pasteur à Éphèse. Et dans la ville d'Éphèse, il y avait le grand temple de la déesse Diane. Et ce grand temple avait 127 colonnes. Mais il voulait dire que l'Église est une colonne. Elle est tenue par une seule colonne. C'est la vérité. La vérité de Jésus-Christ. Dans Jean 14, 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est le chemin, il est la vérité. Jésus n'est pas un menteur. C'est un Dieu vrai. Et l'Église est appuyée sur cette vérité-là de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 9 et les suivants, Paul dit, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu », utilisant toujours les images de l'architecture. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Il
dit, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Ça veut dire que l'enseignement que j'ai donné était un enseignement tiré de la vérité de Jésus-Christ. J'ai essayé par tous les moyens, disait Paul, de vous enseigner ce qui est vrai. Au verset 11, il dit, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, c'est-à-dire la vérité. La vérité. Voyez, nous ne devons pas nous laisser influencer par des choses attrayantes. La vérité, parfois, elle est dure, mais nous devons l'accepter parce que c'est ça la colonne. La colonne, c'est comme si le ministère de l'Église est premièrement basé sur la déclaration de la vérité de la parole. C'est-à-dire que ce qui est important dans l'Église, c'est que nous puissions prêcher la vérité de la parole. Oh, il y en a qui essaient de impressionner les gens par des miracles, etc., etc. Mais vous savez, même les satanistes font des miracles. Hein? Ma mère, après la mort de mon père, elle a été épousée comme deuxième femme quelque part. La première femme de ce monsieur, quand elle faisait des fétiches et qu'elle entrait en transe, elle entrait dans le feu. Ça, j'ai vu. Elle dansait dans le feu. Mais ce n'est pas... C'est pas quelque chose, c'est pas une chasse gardée des chrétiens. Elle danse dans le feu. Alors, on a été chercher notre mère, on dit, cette femme va te tuer. Et nous l'avons arrachée de là. Jusqu'à ce que son vieux mari est mort, malheureusement. Pour dire que, si nous faisons les miracles, vous voyez, Moïse est venu chez Israël avec les miracles. Mais les magiciens égyptiens ont fait aussi les miracles. Chasser les démons. Mais ce n'est pas seulement les chrétiens qui chassent les démons. Il y a beaucoup de religions qui font ça. Les féticheurs font ça. Chez moi, il y a beaucoup de sorcellerie. Quand j'étais enfant, j'ai assisté à plusieurs scènes où on délivrait le sorcier par les méthodes traditionnelles. Donc, ce n'est pas seulement l'histoire de l'Église. Pourquoi je vous explique tout cela? Pour que vous compreniez que la colonne de l'Église, ce n'est pas des miracles. C'est l'enseignement de la vérité de la parole de Dieu. Si l'Église s'éloigne de l'enseignement de la vérité de la parole de Dieu et commence à chercher seulement ce qui est spectaculaire, alors elle perd le nord. La colonne de la vérité, c'est la prédication de la parole de Dieu, la parole vraie. Alors, l'appui de la vérité, ça veut dire que l'Église doit protéger la vérité
et la rendre sûre pour qu'elle ne puisse pas faillir. Vous voyez, dans Ésaïe 59, il y a un verset que nous devons connaître. Ésaïe 59, au verset 14, il dit, « Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut s'approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. » Vous voyez, c'est le prophète Ésaïe qui dit, si nous voulons que la délivrance soit avec nous, nous devons nous tenir absolument entre les deux colonnes de la vérité. Elle ne doit pas disparaître de la place publique, en tout cas pas de l'Église. Il dit, l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église a un rôle de protéger la vérité et ne pas s'éloigner de la vérité, ne pas entrer dans les compromissions, parce que le rôle de l'Église, c'est de rester dans la vérité. Pas la vérité comme les hommes le déclarent, non, ce que la parole de Dieu proclame. Voyez, souvent, nous pensons que la vérité est détenue par X, Y, Z. Non, non, non. Notre vérité est détenue par la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Et il y a un livre qui était sorti dans le temps, je crois qu'il existe encore. Que ferait Jésus à ma place? Si Jésus était confronté dans la situation dans laquelle je suis, qu'est-ce qu'il ferait? Quand j'étais jeune chrétien, c'est ça l'entraînement dans lequel on nous a conduits. De dire, dans chaque situation, ne vois pas, tel a fait ceci, il a fait, tel a fait ceci, alors moi aussi je vais faire ça. Non, non, non. Que ferait Jésus? Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Si Jésus était à ta place, qu'est-ce que lui il ferait? Alors, j'irai dans la Bible pour voir des situations peut-être analogues. Parce que la Bible nous dit qu'il est passé par toutes choses comme nous. La colonne est l'appui de la vérité. Vous voyez, quand nous sommes dans l'Église, Dieu est présent. Parce que Dieu est présent, la vérité, c'est que Dieu agit encore, il n'est pas mort. Quel que soit le problème qui m'accable, je ne perds pas l'espoir. Parce que Dieu est là. Comme il avait manifesté sa présence dans le tabernacle, dans le désert pour Israël. Comme il avait manifesté sa présence dans le temple de Salomon. Comme il avait manifesté sa présence sur Jésus-Christ. Eh bien, il continue à manifester sa présence dans l'église où il est adoré. Je sais que parmi nous, plusieurs aiment Dieu. Vous êtes l'église invisible de Dieu. Vous êtes le sacerdoce royal. Nous sommes ensemble ce peuple acquis. Puisque nous sommes tels, Dieu n'agira pas loin de nous. Il agira au milieu de nous. Il fera des choses au milieu de nous. Quel problème tu as que Dieu ne peut pas intervenir? S'il tarde à le faire, ce n'est que question de temps. Et quand il le fera avec rappel. Jamais quelqu'un que Dieu a touché n'a été fait avec retard.
quand Anne, la femme de Elkana, est allée dans le temple, qu'elle a pleuré devant Dieu et que Dieu a envoyé son serviteur, le sacrificateur Élie, et qu'il a dit qu'il te soit fait selon ta demande, elle n'a pas eu seulement un enfant, elle en a eu plusieurs. Son retard était comblé. Et quel enfant il a eu, un certain Samuel. Quand la mère de Samson a pleuré devant Dieu dans le temple, et que Samson, l'ange, et qu'elle était seule, Dieu a envoyé son ange pour parler à la mère de Samson. Et quand elle a eu un enfant, eh bien c'était un certain Samson, délivreur d'Israël. Et quand, n'est-ce pas, Élisabeth et Zacharie ont pleuré dans le temple devant Dieu pour avoir un enfant, ça a pris toute une vie. Mais quel enfant ils ont eu? Un certain Jean-Baptiste. Dieu te donnera ce qu'il convient pour te combler totalement, pour essuyer tes larmes. Et tu vas dire vraiment, je crois que Dieu m'a fait du bien. Écoute-moi, Dieu n'est pas loin. Dieu est dans son église. Cette église, nous l'avons dédiée à Dieu. Dieu est présent dans notre louange. Dieu est présent dans notre adoration. Dieu est présent dans son sacerdoce. Il fera pour toi ce que tu attends qu'il fasse. Il va le faire. Dieu n'a pas d'enfant favori. Dieu ne fait pas d'exception. Dieu agit de la même manière envers tout le monde. Comme un auteur disait, Dieu n'a pas de petits-enfants. Il n'a que des enfants. Tu es un enfant de Dieu. Tu es racheté par le sang de Jésus-Christ. Tu es sauvé par la grâce de Dieu. Le prix que Jésus a payé à la croix, c'est aussi pour toi. Alors pourquoi il ne te donnera pas? Comme dit l'apôtre Paul aux Romains, s'il n'a pas épargné son propre fils et qu'il a livré pour nous-mêmes, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Dois-je vous garantir que vous êtes dans le bon et qu'un jour, Dieu va répondre au cri de votre pleurs. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Seigneur Jésus, c'est ton église. Tu as dit, je bâtirai mon église. Le lieu où se réuniront tous ceux qui auront la foi en moi et qui vont connaître la régénération par le Saint-Esprit. Seigneur, nous avons la foi en toi. Nous croyons à notre régénération. Nous faisons partie de ce corps mystique de Christ, ton Église universelle. Maintenant, Seigneur, fais du bien à ton peuple. Accorde à chacun ce que son cœur désire. Nous prions au nom de Jésus. Amen.